Dernier soir de play-off au Ménez, le HC La Chaux-de-Fonds reçoit le HC Viège pour l'acte 4 des play-offs, de la demi-finale des play-offs. Le HC La Chaux-de-Fonds qui est mené 2 à 1 dans la série. Le HCC qui doit réagir après 2 défaites d'affilée. Je suis ce soir avec Robin Ruffner. Comment ça va, Robin? Ça va très bien. Bonsoir à tous et à tous. Tristan, une partie très importante pour les Chaux-de-Fonniers. Il faudra en tout cas pas perdre pour les Abeilles ce soir, sinon ça pourrait déjà être fini dimanche. Oui, tout à fait, cette ligne à se méfier. L'engagement qui est donné, on se bat directement bien. L'engagement gagné par David Lindquist. Et je ne sais plus si tu l'as précisé, mais Émile Moline qui a le maillot de top scorer ce soir, qui l'a récupéré suite au dernier match. Attention, directement un tir violent de la part d'Anthony Huguenin. Émile Moline qui va donc porter ce maillot de Burger King scorer. Émile Moline qui est annoncé comme un joueur qui va rester l'année prochaine au HCC, un nouvel étranger qui va rester. Le portier finlandais du HC Viège. Bien joué, le tir est goal! Bien joué, le tir est goal! Engagement gagné d'Oliver Ackerman. Et juste derrière lui, Michael Lusli, le numéro 77. Lui qui est un débuteur du HCC dans ses playoffs, qui arrive à inscrire le premier goal. Et Tristan, bon début de match des Chaux-de-Fonniers qui est récompensé. Ouais, on le disait, pour les Chaux-de-Fonniers, c'était vraiment important de marquer ce premier but. Et il a été fait de très belle manière après une énorme occasion de Tom Sanderson. C'est Michael Lusli qui peut faire la différence et tromper Juho Markkanen. C'est exactement ce qu'il fallait faire pour les Chaux-de-Fonniers. Ça a été le cas. 1-0 pour la Chaux-de-Fonds. On a remis maintenant la première ligne côté Chaux-de-Fonniers, tout comme l'équipe de Luca Giannati avec Nilsson face à Lindquist à l'engagement. Engagement disputé, Andersson qui va pouvoir sortir la rondelle. Andersson au travail, Émile Moline, pas loin de pouvoir reprendre le palais. Finalement, ça serait une sortie de zone pour Steiner. Sandro Forer qui va faire tout seul, bien joué. De l'autre côté, Olsen, le tir d'Olsen, ça passe largement à côté des goals de Victor Östlund. Le puck a été bloqué par le capitaine Tom Sanderson. Jacquet qui recherche des solutions, il va en trouver une avec Émile Moline. Moline de l'autre côté, ça sera pour Tom Sanderson, c'est bien joué. La première ligne, on revient avec Moline. Moline a un petit peu de temps. Allez, essayez de travailler maintenant pour cette première ligne, essayer de créer des différences. Anderson, c'est bien joué. Il va retrouver Scheidegger, un petit peu l'espace peut-être, Joël Scheidegger. Ouais, quelques feintes pour essayer de tirer au but, la déviation est goal! Joël Scheidegger qui fait tout juste une feinte, une deuxième pour mettre dans le vent son adversaire, son vis-à-vis, à lancer au goal. Et il nous semble que c'est Émile Moline qui arrive à toucher ce palais pour la déviation et qui permet aux Chaux-de-Fonniers de mener 2-0 dans cet acte 4. Ouais, bien fait là de la part de Scheidegger. On comprenait pas exactement où il allait, le joueur Chaux-de-Fonniers, mais il a réussi à mettre un peu qu'au but. Et comme tu l'as dit avant, à chaque fois qu'il y a un peu qu'au but, c'est dangereux. Il apportait beaucoup à cette équipe. Il avait marqué 2 buts lors de l'acte 2, sauf erreur. Attention à cette occasion, avec la possibilité de tirer le 2-1 pour les Viégeois sur un contre. Malheureusement, Victor Östlund qui est battu. Ouais, magnifique, rien à dire. L'entrée de zone en vitesse et c'est le Norvégien dans ses playoffs pour Thomas Olsen qui est parfaitement servi dans l'axe, absolument personne. Et le Becken, il faut encore le mettre juste au-dessus. Ça revient avec Lindquist et il sortit rapidement maintenant de sa zone. C'est chose faite avec Émile Moline qui est en fin de présence. Moline de l'autre côté avec Anderson, c'est essayer de gagner des précieuses secondes pour attendre le changement de bloc. Bien joué, la petite talonnade de Tom Sanderson. Beuler qui envoie, ça peut juste à côté. Les goals de Juho Markkanen, Jacquet, Beuler, les Chaux-de-Fonniers qui poussent une autre fois. Beuler, le Becken. Où est-ce qu'il est au fond des filets? Non, l'arbitre qui dans un premier temps a donné le goal et finalement qui ne l'a plus donné. En tout cas, on va aller voir la vidéo. C'est le geste de Lars Parkos. Tristan, y a-t-il goal ou pas? Fourneau à Beuler aussi, il semblerait. Et c'est compliqué à dire, mais
depuis où on est, il a semblé qu'il était au fond. Ouais, il me semble qu'il est au fond. Hein. Tout à fait. Tout à fait, il tape la deuxième latte. On va revoir mieux sur cet angle-là. Noah Belair du back-end. C'est dur à dire là sur ces images. Les arbitres qui vont devoir prendre une décision, mais on l'espère que Noah Belair ait pu mettre ce 3-1 qui ferait extrêmement de bien au chevronnier alors qu'il reste 8 minutes. Réfléchissent en tout cas. Ensuite, le puck qui rebondit derrière la ligne, mais on va revoir ça au ralenti. L'action qui est lente, c'est dur à dire où rebondit ce puck. Ce qui est assez étonnant, Tristan, c'est que l'arbitre a d'abord donné la réussite et après l'a annulé. Hein. Il a fait le geste qui goal et après il l'a annulé directement parce qu'il n'était pas sûr de lui à mon avis. Mais si le puck est lancé de cette façon, à mon avis, il ne peut pas rebondir si il est lancé sur la transversale et donc il n'y a pas but, il ne peut pas rebondir de cette manière. À mon avis, le puck a tapé dans le fond, mais sur la gauche. Grosse décision, en tout cas les arbitres à prendre pour Lars Arpakaos et Joshua Blashball qui ont dû voir et revoir cette séquence. À 1 minute et 34 secondes de la fin de ce secondaire, ce serait optimal pour les chevronniers de reprendre 2 buts d'avance. Effectivement, hein, ce serait vraiment la situation parfaite et les arbitres qui ont de la peine à prendre une décision, le temps qui dure là. Mais il semble que Jacquet et Belair aient célébré le but. Jacquet qui était vraiment extrêmement bien placé pour voir cette occasion. Est-ce qu'il l'a joué à l'index? Il ne semble pas pour le numéro 58 chevronnier. Par rapport à la National League, on n'a pas ces caméras juste dans le goal, on les a juste à l'arrière, donc parfois peut-être un peu plus compliqué hein, pour les arbitres de prendre la décision. Mais c'est clair que les joueurs ne lèvent pas les bras pour rien. À mon avis, il y a une réussite chevronnière sur cette occasion. Le problème, c'est que l'arbitre a refusé dans un deuxième temps le goal. Donc il faut qu'il ait la preuve nette que le Palais a bel et bien franchi la ligne pour accepter ce goal chevronnier. Le suspense est en tout cas présent ici au Menez. Les arbitres qui vont prendre maintenant une décision, qui vont revenir sur la glace. Le goal qui est accepté. Noah Belair qui permet aux chevronniers de prendre une nouvelle fois 2 longueurs d'avance à 8 minutes et 34 secondes. Cette seconde période va essayer de ne pas se reprendre des vagues comme ça a été le cas à certains moments. Avec maintenant peut-être un 2 contre 1. Ruksager, il a Ackermann. Ruksager va faire tout ça les gars. Stéphane Ruksager dans la foulée qui arrive le 4e, Ackermann qui le lance et le grand numéro 89, le futur joueur du Lausanne Hockey Club qui ne tremble pas et qui arrive à inscrire la 4e réussite, lui qui a été aligné ce soir dans le 2e bloc. Magnifique, il avait Ackermann, il a préféré faire tout seul et à juste titre. Ouais, c'était parfait de la part de Stéphane Ruksager. Juho Markkanen qui attendait peut-être une passe, mais le travail parfait, un joueur qui lance sa canne et pourtant Stéphane Ruksager qui... On a vu des chevronniers très concernés, très appliqués lorsque les Haut-Valaisans étaient un homme de plus. Pour l'instant, rien à dire sur le travail des hommes de Teppo Kivele. Encore 10 secondes à tenir pour les abeilles avant le retour d'Anthony Guenin. Attention, à nouveau lancer la déviation Inalbon. Maintenant qu'il a poussé, il y a même peut-être un 2 contre 1 à faire pour les chevronniers. Lindquist avec Loosely, il n'y aura peut-être pas de hors-jeu. Le tir de David Lindquist, bien stoppé par un Markkanen qui est à son affaire, notamment sur le tir de Tom Sanderson juste avant. Maintenant, ça va repartir avec Scheidegger qui va permettre aux chevronniers d'évoluer avec un homme de plus pour ce que Jordan Galère le fait trébucher. Alors qu'Anthony Huguenin venait de revenir sur la glace. Et on va cette fois-ci. Le voici, le jeu de puissance chevronnier avec souvent 2 joueurs qui viennent derrière le goal de Juho Markkanen. Lindquist, Molin, bien joué, le relais, goal! Un Suédois en trouve un autre. Emil Molin pour David Lindquist. C'est le 5e côté chevronnier, le jeu de puissance
Et les chevaliers qui font la différence et qui se mettent encore plus à l'abri dans cet acte 4 avec ce puck dévié de ce tir de David Lindqvist qui finit au fond. C'est un défenseur viégeois qui a mis ce puck, Colin Gerber en l'occurrence. Et le HC lâche le fond qui prend 4 longueurs d'avance dans ce premier box de powerplay. Engagement gagné, Andersons. Andersons, le puck est directement le but. Le 6-1, il est marqué par Julien Colère sur une magnifique passe et un magnifique jeu de la part de Tom Sanderson. C'est les Chevaliers qui prennent 5 buts d'avance. Le HCC est largement devant et va gagner cet acte 4. Revenir à 2-2 dans la série. Pour Ruxeger qui donne à Ackermann. Et une nouvelle possibilité de 5 contre 3. Maintenant une pénalité sifflée contre un joueur liégeois. C'est le numéro 14, Gerber, qui s'est fait l'auteur de cette faute, sauf erreur. Non. Seger de l'autre côté vers Emile Moline. Huguenin, Moline. Possibilité de tir pour Huguenin, il préfère jouer de l'autre côté, mais Huguenin dans le tir à but. Anthony Huguenin, 5 contre 3, qui va marquer le 7-1. Anthony Huguenin qui se met encore une fois en confiance et le HCC qui marque le 7e. C'est parfait, une soirée rondement réussie pour le HCC. Et Anthony Huguenin vient marquer ce 7e d'un tir parfait dans la lucarne. Il fait sauter la gourde de Damian Stettler. Les chevaliers. Le tir peut-être l'occasion. Westpuck, il est bloqué par Damian Stettler alors que la sirène retentit. Les Chevaliers qui s'imposent donc 7-1 ce soir. Le match parfaitement réalisé. Les Chevaliers qui ont clairement fait la différence. On voit le bonheur du président Olivier Calam qui félicite ses coachs. Le match qu'il fallait pour ravir le public des Ménez. Qu'on voit ici tout de bonheur qui tape dans ses mains. Les Chevaliers qui s'imposent donc 7-1 ce soir. Bien joué, le tir est goal! Précis, de tirer au but, la déviation est goal! Westpuck, il est au fond des filets, non? Là, le goal qui est accepté! Non, Eichmann peut-être à 2 contre 1. Ruxeger, il a Ackermann, Ruxeger va faire tout ça, les gars! Lindqvist, Moline, bien joué, le relais, goal! Dans ce premier box de powerplay, engagement gagné, Andersons. Andersons, le puck est dur! Qualité de tir pour Huguenin, il préfère jouer de l'autre côté, mais Huguenin dans le tir à but! Olivier Calam qui félicite ses coachs. Le match qu'il fallait pour ravir le public des Ménez. Qu'on voit ici tout de bonheur qui tape dans ses mains. Les Chevaliers qui s'imposent donc 7-1 ce soir.